Bonjour, chers collègues. Nous sommes aujourd'hui le 12 mars. On a cru bon de vous revenir assez rapidement parce que nous avons d'excellentes nouvelles pour vous. Le 9 mars dernier, nous étions à l'Office. On nous présentait à ce moment-là les orientations finales de l'Office. Ça n'a pas force de loi, mais ça donne le ton de ce que pourrait avoir l'air la prochaine loi là, dans le domaine bucco-dentaire. Et c'est une excellente nouvelle. Vous êtes complètement souverain en prévention. Donc, les activités préventives, on reconnaît votre expertise et on reconnaît que ces activités-là, ce sont les hygiénistes dentaires qui en sont les experts. Alors, laissez-moi vous lire le champ descriptif. Donc, on est toujours dans des orientations, mais quand même, ça donne le ton d'une prochaine loi. Donc, le champ descriptif est celui-ci: évaluer l'état de santé bucco-dentaire, enseigner les principes d'hygiène buccale, déterminer et assurer la réalisation d'un plan de soins d'hygiène dentaire et prodiguer des soins et des traitements dans le but de prévenir la maladie bucco-dentaire et de maintenir et rétablir la santé bucco-dentaire chez l'être humain. Donc ça, c'est votre champ descriptif. Comme vous pouvez voir, ça remplacerait l'article 37K et il n'est plus question de la direction du dentiste. Donc ça va demander un changement évidemment dans la loi. Dans les activités qui vous seraient réservées sans ordonnance, évaluer, donc capacité de faire un examen buccal et d'évaluer la condition bucco-dentaire d'une personne dans le but de déterminer le plan de soins d'hygiène dentaire, capacité que vous avez déjà, mais reconnaissance de cette capacité-là. 2, appliquer topiquement un agent antichirurgien. 3, appliquer topiquement un agent désensibilisant. 4, sceller les plis et les fissures. 5, polir les dents, les prothèses dentaires et les appareils dentaires. 6, procéder à un détartrage supra- et sous-gingival. Et enfin 7, concevoir et vendre des protecteurs buccaux. Dans concevoir et vendre des protecteurs buccaux est inclus là-dedans de façon souveraine, autonome, la prise d'empreinte primaire. Vous savez, la prise d'empreinte en alginate, là, la première prise d'empreinte, ça, on ne remet plus ça en question, c'est inclus, c'est une opération pour vous amener à faire votre conception de protecteur buccal ou de gouttière pour y appliquer des fluorures, des agents désensibilisants, le cas échéant. Donc ça, là, ce sont des excellentes nouvelles. Ça devrait se traduire dans une loi incessamment. Je vous en parlerai tout de suite après. Parmi les activités avec ordonnance, le type d'ordonnance n'est pas défini. Il va falloir qu'il y ait des travaux qui s'amorcent pour définir ordonnance collective, ordonnance individuelle. Vous avez 9 actes. Effectuer les examens diagnostiques dans lesquels on rentre les radiographies. Effectuer le débridement parodontal, incluant le détartrage de surfaçage réticulaire, la désinfection des poches parodontales et l'application d'agents antimicrobiens. Autre activité, prendre des empreintes de précision, donc sous ordonnance, insérer et sculpter des matériaux obturateurs, fabriquer, cimenter et retirer les restaurations provisoires, enlever les pansements, les points de suture, poser et enlever les attaches, les fils et les ligatures orthodontiques, poser, cimenter et enlever les appareils sur bague, et enfin appliquer des techniques de blanchiment des dents. Ce que je viens de vous lire là, vous l'avez sur le site de l'Ordre, ainsi que le champ descriptif et les activités réservées des 3 autres ordres professionnels du domaine dentaire. Donc, c'est une avancée majeure, c'est une excellente nouvelle. On ne voulait pas vous tarder à vous communiquer cette nouvelle-là. Surtout, puis peut-être la chose la plus importante, c'est que parmi les activités préventives sans ordonnance, les 7 activités que je vous ai lues au début, là, ça va vous être réservé sans possibilité de délégation aux assistantes dentaires. Alors ça, c'est majeur, on vous reconnaît maintenant, et enfin, je dirais, comme la professionnelle, l'experte de la prévention. Donc, les dentistes ne pourront pas autoriser les activités 1 à 7 aux assistantes dentaires. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Bien sûr qu'il reste des étapes à franchir. Il y a un projet de loi qui devrait être déposé à la ministre à la mi-avril. Puis par la suite, s'ensuit toute la démarche législative là, avec la commission parlementaire, l'adoption du projet de loi en première, deuxième, troisième instance, là, troisième lecture. Et on pense que peut-être fin juin, sinon certainement au début de l'automne prochain, même fin de l'été, avant même l'automne, il y aurait une loi qui serait en vigueur et qui rendrait légal ce que je viens de vous lire. Donc, il n'y a pas de changement là, pour le moment, mais ça donne le ton de ce qui s'en vient dans les prochains temps. Il reste encore des travaux, on reste très vigilant, on avance, on discute encore.
et on avance dans ces dossiers-là. Envoyez-nous vos commentaires, ça nous ferait plaisir certainement d'en prendre lecture, d'en faire lecture, vos recommandations le cas échéant. Et on continue d'être en vigie et on continue évidemment de toujours axer nos représentations sur à la fois la santé publique, bien entendu, mais sur l'accessibilité pour toutes les populations, toutes les classes de population, quelles qu'ils soient, là, dans ce que je vous mentionnais dans la dernière vidéo. Alors voilà, on en est là. On ne pouvait pas vous le communiquer avant parce qu'on n'avait pas cette information-là. On vient de la recevoir lors d'une rencontre le 9 mars prochain. Et s'il y a des développements dans les prochains temps, on vous reviendra avec l'information au fur et à mesure. Alors, suivez ce dossier-là. Restez mobilisés, ça va être bien important. Restez mobilisés dans la démarche qu'on est en train de faire, restez à l'affût des informations et au fur et à mesure des développements, et si je l'espère, on peut vous rencontrer pour discuter plus étroitement, plus intimement de ce dossier-là, bien on le fera certainement dans les prochains temps. Alors voilà, fêtez ça, c'est une bonne nouvelle et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Merci.